un tiers de la population belge a du mal à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Les PMR, les personnes à mobilité réduite, se sentent exclus de la société, tels des citoyens de seconde zone, empêchés de se déplacer librement et en sécurité. Là, il y a clairement certains endroits qui sont réservés aux valides. C'est un peu une ambiance de ségrégation. Donc je suis l'estrie qui me donne une direction. Et là, j'ai un obstacle qui ne devrait pas s'y trouver. Bonjour. Bonjour. C'est pour rentrer dans le train, s'il vous plaît. Je veux rentrer normalement, décemment. J'ai payé mon ticket, j'ai le droit de rentrer dans ce train. Alors ici, on se trouve sur une des plus belles places d'Europe, la Grande Place de Bruxelles. Ouais, ça a du sens parce qu'on se trouve au cœur de l'Europe, capitale européenne. Donc c'est assez emblématique. Maintenant, en termes d'accessibilité, malheureusement, c'est aussi emblématique. C'est un mauvais exemple parce qu'on a une inaccessibilité assez énorme. Bienvenue dans la dure réalité d'une personne à mobilité réduite, où le moindre déplacement est un parcours du combattant. Notre guide du jour s'appelle Nino Peters. Il a perdu l'usage de ses jambes en 2011, après un accident. Alors déjà ici, le revêtement est compliqué, donc les pavés sont très compliqués, ils sont déchaussés, pas entretenus, il y a des trous, ils sont pas stables, ils sont pas de plein pied. Qu'est-ce qu'on peut aménager? On est sur une place qui a quand même plusieurs siècles, c'est du patrimoine, on peut rien faire ici. C'est assez faux, ça a été fait par exemple à la Grande Place de Mechelen à Malines, ou même à Versailles. On a accessibilisé des endroits qui sont tout aussi emblématiques que la Grande Place. À cause de son accident, la vie de Nino Peters a basculé. Du jour au lendemain, il a découvert le monde du handicap. Après mes études, je me suis engagé à l'armée, j'ai fait l'école militaire, j'ai fait quelques années à la force aérienne, puis je suis sorti de la force aérienne, j'ai fait une conversion de pilote de ligne, j'ai décroché mon diplôme et puis malheureusement, il y a une dizaine d'années, j'ai eu un accident qui m'a rendu paraplégique. Donc ne pouvant plus bouger mes jambes, je me suis retrouvé en chaise roulante et je me suis pris une claque d'un coup en voyant le pays que j'étais prêt à défendre totalement inaccessible et plus prêt à m'accueillir en fait en termes de mobilité, en termes de culture, d'enseignement ou quoi que ce soit. En réaction à cette injustice, Nino Peters se lance dans un nouveau combat. Il crée son association destinée à améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Là, on se trouve où exactement, Nino? Donc là, on est en dessous de l'arche cochère de l'hôtel de ville. Donc ici, on se trouve à l'intérieur de la cour. Et donc pour accéder au bâtiment, je vois qu'il y a une rampe. Mais j'espère que c'est pas un aménagement trop aléatoire, parce que bon, niveau fixation et inclinaison, c'est assez raide quand même. Ça reste dangereux quand même, parce que c'est un niveau d'accessibilité relatif en termes d'inclinaison et de sécurité. Oui, on n'est pas au top là. Oui. On va dire, je ne ferai pas ça par plaisir, non. Bientôt que vous voudriez vous marier ici, ce serait pas simple. Disons que le jour où je me marie, j'essaierai de me délocaliser, de me domicilier ailleurs qu'à Bruxelles. Oui. Nino a 39 ans. Très sportif, il arrive à se déplacer seul sur ses pavés. Mais la plupart des personnes en chaise sont incapables de visiter la Grande Place sans être accompagnées. Bonjour madame, vous parlez français? Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Eh bien, je viens découvrir Bruxelles pour la première fois. Franchement, je peux vous dire que c'est très difficile pour les personnes PMR à se déplacer. Franchement, partout? Aller seul, oui, partout. Aller seul, c'est impossible. On doit toujours être accompagné. Mais effectivement, c'est très compliqué. Même pour nous, accompagnants, de soulever la chaise pour monter sur les trottoirs et même les pavés. Dans les bras, on le sent très vite, elle dans son dos, j'imagine. Mais oui, c'est très compliqué. Vous sentez que c'est une forme d'exclusion pour vous? Oui, tout à fait, tout à fait. Je vois, là par exemple, on a voulu rentrer et traverser, on a été bloqué parce que c'est pas du tout accessible pour passer avec la chaise roulante. On doit se battre tous les jours, au quotidien. C'est pas gai pour nous d'être... monsieur, je pense que vous le savez, mais ce n'est pas gai du tout pour nous d'être dans ce genre de situation.
Pour cette dame et tous les PMR que nous avons rencontrés, l'inclusion du handicap dans la société, ce sont de belles paroles, rarement suivies des faits. Il y a toujours une bordure trop haute, un ascenseur en panne, une porte trop étroite. Et pour Nino Peters, nos villes sont parfois moins accessibles que par le passé. Pour accéder par exemple au centre-ville ou à certains services, c'est plus compliqué qu'avant, oui, en effet. Il y a eu des reculs en termes d'accessibilité. Oui. Je suis assez déçu de la part de nos politiques qui ne comprennent pas les besoins en inclusion et puis la force et la richesse que ça peut amener à la société de pouvoir bénéficier de toutes ces personnes aussi qui ont quelque chose à apporter à notre société. Nous quittons la Grand Place, direction le piétonnier. Ici, la voiture a été bannie. Les enjeux écologiques sont devenus la priorité. On veut rendre le centre-ville aux riverains, aux travailleurs, aux touristes. Mais les PMR sont les oubliés de cette histoire. Aujourd'hui, cet espace est devenu le royaume des piétons, mais aussi des vélos et des trottinettes. Les PMR sont rares, presque invisibles. Pourtant, selon les chiffres officiels, ils représentent un tiers de la population. 30 à 38% des Belges sont à mobilité réduite. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas juste des personnes en chaise roulante. Les personnes à mobilité réduite, ce sont des personnes qui sont limitées dans la mobilité de manière provisoire ou permanente. Donc ça peut être des personnes en situation de handicap, 10-15% de la population, jusqu'à des personnes qui sont limitées dans la mobilité de manière provisoire, comme quelqu'un qui a un plâtre, une femme enceinte, qui n'est pas un handicap en soi, mais qui réduit la mobilité, des personnes âgées, des enfants en bas âge, ou toute autre chose qui peut réduire la mobilité. Et ça, c'est plus d'une personne sur 3 en Belgique. Quand on est né, on ne savait pas marcher, on nous mettait dans des chaises roulantes qu'on appelle plus communément des poussettes. Et malheureusement, et c'est la force des choses, et je le souhaite à tout le monde le plus tard possible, mais on redevient à mobilité réduite de par la vue qui baisse, l'ouïe qui baisse, problèmes d'orientation et la vieillesse faisant. Nous allons nous plonger dans le quotidien de ces personnes à mobilité réduite. On va y découvrir leurs difficultés et toutes les injustices qu'elles doivent affronter. Une réalité parfois choquante qui échappe souvent aux personnes valides. Françoise Champenois vit à Bruxelles. Cette mère de famille est malentendante et malvoyante. Malgré son handicap, elle se déplace seule et partout avec l'aide de son chien guide. J'ai ce qu'on appelle une rétinite pigmentaire et donc en fait je n'ai pas de vision latérale, donc ma vision au départ était tout à fait normale et maintenant elle se réduit à un petit tunnel, donc si on me tend la main je ne vois pas qu'on me tend la main, je peux voir quelque chose qui est pile dans mon champ de vision, donc dans ce petit tunnel là, mais ne pas voir une voiture arriver par exemple, et donc je suis aveugle dans la pénombre et malvoyante le jour. Se déplacer en ville, pour Françoise, c'est un véritable parcours d'obstacles. Vous allez le voir, le danger est partout. Elle nous propose une promenade dans son quartier, à Oudergem. Pas besoin d'aller bien loin pour tomber sur des aménagements aussi absurdes qu'inutiles pour les malvoyants. Voilà. Ça, c'est aussi un piège pour vous? Ah ça c'est un fameux piège parce que des banderoles comme ça ne sert à rien du tout. Mais le danger c'est de tomber dans le trou, ce qui m'est déjà arrivé. Mon frère qui est également malvoyant s'est déjà aussi retrouvé dans un trou comme ça. C'est terriblement dangereux. Ça c'est inadmissible une situation comme ça. Nous poursuivons notre balade. Voici le piège suivant, ces dalles de trottoir en relief appelées podotactiles. Les stries indiquent une direction, les points signalent les passages pour piétons. Mais dans nos villes, ces dalles sont très souvent mal installées, au point de mettre en danger les malvoyants. J'en ai là, et quand j'arrive sur le trottoir en face, il n'y a pas de dalle podotactile. Je vais au passage pour piétons. Les dalles podotactiles se trouvent de l'autre côté, mais pas de ce côté-ci. Et puis l'arrêt suivant, c'est de nouveau d'un côté, mais pas de l'autre. Et vous identifiez un problème ici? J'ai un obstacle contre les dalles podotactiles, et c'est le genre de bordure que je me suis déjà pris, et là, hop,
c'est vol plané en avant. Le résultat, c'est les mains blessées, et parfois un peu blessées au niveau du visage. Ok, on y va. Un peu plus loin, Françoise poursuit sa démonstration. Je passe. Elle va nous montrer d'autres dalles mal installées, un énième exemple qui serait risible s'il n'était pas si dangereux pour la sécurité des malvoyants. Et voilà, ça, ce sont des dalles podotactiles qui permettent de faire la connaissance avec la végétation. Ça veut dire que le chemin vous mène directement vers un arbre? Il m'amène droit sur un arbre, alors que normalement, je devrais avoir des dalles podotactiles qui repartent par ici et qui m'amènent vers la ligne guide naturelle qui se trouve derrière. Et toujours dans son quartier, Françoise va maintenant nous montrer les conséquences de l'incivisme de certains. Ah oui, ici je sens avec mes pieds qu'il y a des dalles podotactiles. Donc je suis les stries qui me donnent une direction. Et là, j'ai un obstacle qui ne devrait pas s'y trouver. Et ça, c'est fréquent? C'est fréquent, un peu moins depuis qu'ils ont fait des drop zones. C'est fréquent quand même. Et voilà. Là, c'est la piste cyclable. Je ne suis pas censée aller sur la piste cyclable. Là, j'ai pas assez de place pour passer. J'ai un obstacle qui me bouche la visibilité sur les cyclistes qui arrivent en face. Donc là, je suis à la merci d'un accident. Bref, pour Françoise, se déplacer à Bruxelles est de plus en plus compliqué. Surtout depuis la multiplication du nombre de trottinettes. Pour moi, l'accessibilité à Bruxelles est une immense illusion d'optique. Nous sommes clairement des citoyens de seconde zone. Nous n'avons pas les mêmes droits que les utilisateurs des trottinettes. Imaginez une personne qui arrive en chaise roulante, qui a une trottinette en plein milieu du trottoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il sait la déplacer? Ben non. J'ai déjà voulu déplacer une trottinette, je me suis retrouvée par terre, tellement elles sont lourdes. À Bruxelles, les deux roues prennent de plus en plus de place, au nom de l'écologie. Les personnes à mobilité réduite semblent aujourd'hui exclues de cette évolution. Nino Peters nous a donné rendez-vous à Schaerbeek pour nous montrer l'exemple type d'un aménagement pensé uniquement pour les vélos. À cet arrêt de tram, les usagers doivent traverser une piste cyclable pour monter dans le véhicule. Depuis que maintenant on nous a imposé des pistes cyclables sur les arrêts, on a dégagé les déficients visuels qui attendent 1 ou 2 mètres plus loin. Quand le transport arrive, c'est ce moment-là que le déficient visuel qui en plus est masqué visuellement d'un panneau publicitaire va s'engager et risque de se prendre un cycliste ou un trottinettiste qui arrive pour pouvoir rentrer dans le transport en commun. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a l'échange voyageurs qui est le plus problématique parce que c'est à ce moment-là que les cyclistes vont dépasser le transport sur la piste cyclable. Et c'est à ce moment-là qu'on a des accidents. L'accessibilité des transports en commun, c'est le combat de Nino Peters et des associations de PMR. La STIB, le TEC et la SNCB font des efforts. Mais aujourd'hui, une personne en chaise roulante n'a toujours aucune garantie d'arriver à destination. Pour bien comprendre la notion d'accessibilité, prenons le train. Il y a 555 gares en Belgique. 452 ne sont pas accessibles intégralement. Seules 28 gares, à peine 5%, disposent d'une assistance et cochent toutes les cases de l'accessibilité avec un automate adapté pour acheter un ticket, des ascenseurs ou des rampes pour accéder au quai, des dalles podotactiles et des quais de 76 cm de haut. Nino Peters accepte qu'on l'accompagne pour un trajet en train. Nous démarrons de Bruxelles-Schuman, l'une de ces 28 gares annoncées comme totalement accessibles avec assistance. Pourtant, à peine arrivé au guichet, les difficultés commencent. Là, c'est le con, il y a un guichet accessible, je dois passer par le guichet inaccessible parce qu'elle ne me voit pas. Vous m'entendez? Ni l'ordinateur, ni le micro fonctionnent là-bas. Ah, c'est un guichet accessible, mais c'est pas utilisable. Je vois qu'il n'y a rien qui fonctionne, donc je vais le signaler. Bon, on va le faire sur le guichet inaccessible, pas de souci. Je voulais savoir, est-ce que c'était possible de prévenir quelqu'un parce que je voulais prendre le train pour aller à Jette? Oui.
Il faudra 12 longues minutes pour joindre l'accompagnateur. En attendant, au guichet, la file s'allonge. Nino rejoint ensuite le quai sans difficulté. À l'arrivée du train, le service d'assistance est là. Une rampe est déployée en moins de 2 minutes. Nous arrivons à destination, à la gare de Jette. Pour sortir du train, la rampe est installée encore plus vite. Mais pour Nino, ce qui est aberrant, c'est d'avoir besoin de 2 à 3 personnes pour monter ou descendre d'un train. En effet, en Belgique, la majorité des wagons ne sont pas à la même hauteur que les quais. Quand ils ont acheté le dernier matériel roulant, le M7, en 2015, ils se sont dit compromis à la Belge, on a encore des quais à 55-76, on continue à construire du 55-76, Alvenal, on coupe en 2, on va faire un plancher de train à 63 cm. Donc soit trop bas, soit trop haut. Soit trop bas, soit trop haut. Comme ça, pendant les 50 prochaines années, on ne changera pas des nouveaux quais, des nouveaux matériels roulants, on est sûr que ce soit inaccessible. Ce sera toujours une marche vers le haut ou vers le bas. Puis on a réussi à faire en sorte qu'ils changent leur cahier des charges. Et en 2024, là maintenant, on a inauguré là récemment à Bruges un train qui était plus ou moins à la même hauteur, avec un comble lacune. Il ne restait plus qu'une marche de 3 cm. On a mis le ministre fédéral de la mobilité dans une chaise roulante. Je lui ai dit, monsieur le ministre, vous venez inaugurer ça avec moi. Et bien, cette marche de 3 cm, il n'a pas réussi à rentrer dedans en autonomie dans son train. Nous décidons de rentrer à Schumann. Nino emprunte le tunnel pour rejoindre l'autre quai. Vous allez le voir, le voyage retour va très mal se passer. On est arrivé à Jette, maintenant on a le train 16h13 voie 2, donc c'est ici, et on a l'ascenseur. On avait l'ascenseur. Voilà, le trajet s'arrête là. Donc c'est hors service ici. Cet ascenseur, pour Nino, c'est le seul moyen d'accéder au quai. Il décide alors de prendre un gros risque pour sa sécurité. Mesdames, messieurs, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander 3 personnes pour me donner un coup de main avec monsieur pour monter les escaliers parce que l'ascenseur est en panne? Monsieur, non? Oui, madame, super, merci. Est-ce que je peux demander encore à 2 personnes? Ça, éventuellement aider, oui? Monsieur, c'est possible aussi de... Oui, super, merci beaucoup à tous. Alors, 1, 2, 3. Ok, s'il faut, on fait une pause au... Est-ce qu'il faut une pause ou on continue? Non, ça va. Pour tout le monde, oui, ça va? Ok, on continue alors jusqu'en haut. Ok, super, merci. Un tout grand merci à vous 4. Merci beaucoup, merci. Bedankt, merci. Bonjour. Bonjour. C'est pour rentrer dans le train, s'il vous plaît. Oui, j'ai rien du tout avec, c'est ça le problème. Ah, vous avez rien avec? Non, attendez, je vais essayer en arrière si c'est OK. Ah, mais ça c'est peut-être un peu dangereux de le faire en arrière parce qu'on risque de tomber, etc. Mais non, mais je veux pas. On va vous aider. Non, je veux pas. Vous êtes en train de me pousser et j'ai dit non. Non, mais il n'y a pas de souci, on va rentrer dans le train. Il faut juste sortir la rampe qui se trouve là. On va la faire, monsieur. Il n'y a pas de souci, la rampe se trouve là. On va aider. C'est gentil, madame, mais je. Mais c'est pas une question. Je veux pas. Vous pouvez le faire, je vais vous montrer le courrier. Parce que les trains. Attendez, ne me criez pas dans l'oreille, merci, madame. Eh oh, doucement, doucement, madame. Doucement. Voilà. C'est marqué, c'est votre CEO Sophie Luterdois qui vous le dit. Vous pouvez m'aider, c'est marqué là. Vous êtes assuré? Je peux pas le faire, monsieur. Vous pouvez le faire, c'est marqué. C'est vraiment Vous ne connaissez pas le règlement alors? Vous êtes en train de mettre le train en retard là. Sortez la rampe. Je veux rentrer normalement, décemment. J'ai payé mon ticket, j'ai le droit de rentrer dans ce train. Monsieur, je peux pas le faire. Je vais faire une plainte à la SNCB alors. La plainte alors. Que vous me refusez l'accès à un train sur un quai accessible avec une rampe accessible. Je vous dis. Monsieur, je vais arrêter là. On a voulu t'aider, tu as refusé. Notre tournage est interrompu par des sirènes. Un accompagnateur a appelé la police. Nino Peters portera plainte après cet incident. C'est la raison invoquée par la SNCB pour refuser notre demande d'interview. 2 semaines plus tard, nous le retrouvons. Il est toujours sous le choc de ce qu'il a vécu sur ce quai de gare. Cette situation, elle arrive régulièrement, hormis l'intervention de 2 voitures de police. Là, je crois que j'avais jamais vécu ça. Des officiers des forces de l'ordre qui arrivent pour m'intercepter. Et puis, bon, heureusement, ça s'est calmé. Donc ça, c'était le côté, je veux dire, exceptionnel. Mais
Pour le reste, malheureusement, oui, je ne vais pas dire que c'est un quotidien, mais c'est régulièrement. Il faut quand même du cran pour prendre du train en 2024, pour prendre le train en 2024 quand on est en chaise roulante. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui, après avoir reçu autant de claques, s'arrêtent, restent chez elles. Je ne jette pas la pierre du tout, mais c'est ce qui fait parfois qu'on est invisibilisé dans la société. C'est que les gens qu'on ne voit pas, c'est parce qu'ils sont chez eux, ils ont su trop de claques dans la figure et ils n'ont plus envie de retenter ce genre de défis qui sont simplement le fait de vivre sa vie, tout simplement, à la base. Et puis, j'ai même pensé au fait que j'aurais pu avoir un enfant avec moi, j'aurais pu être avec des amis, etc. Et je me sens humilié. Et puis, on se retrouve vraiment bête, tout seul sur ce quai, quoi, en 2024, avec un train accessible, un accompagnateur de train formé pour utiliser la rampe qui a le droit de le faire, un quai accessible, et puis en fait, discrimination totale. Cette discrimination, chacun d'entre nous pourrait un jour la subir. Un accident, une maladie, et du jour au lendemain, une personne parfaitement valide perd son autonomie. C'est l'histoire de notre prochain témoin. À 34 ans, j'ai eu un accident de vélo qui a eu pour effet de me clouer, entre guillemets, dans un fauteuil roulant. Donc, j'ai roulé dans un trou du 40 à l'heure à la sortie d'un virage. Malheureusement, j'ai eu le coup du lapin et donc des lésions au niveau de la moelle épinière. Et donc, je suis partiellement tétraplégique. Donc, je dois me déplacer en fauteuil roulant et j'ai des mouvements des bras qui sont limités. Grâce à sa chaise motorisée, Olivier Devos peut se déplacer seul. Sa camionnette adaptée, c'est sa liberté de mouvement. Il n'a pas le choix, l'arrêt de bus le plus proche n'est pas accessible. Le jour où nous le rencontrons, Olivier doit se rendre dans le centre-ville de Charleroi pour des démarches administratives. Il va nous montrer toutes les difficultés que cela implique pour une personne à mobilité réduite. Première étape, trouver une place de stationnement pour personnes handicapées. Donc ici, comme vous voyez, c'est une place longitudinale, c'est-à-dire une place où les gens se garent parallèle à la circulation. Et le problème, c'est qu'avec le lift que j'ai à l'arrière, j'ai pas assez de place. En fait, l'arbre ici gêne. Même chose pour cette place-là, toujours un arbre. Nous changeons de quartier et finissons par trouver une place. Elle est perpendiculaire à la route. Olivier va pouvoir sortir son fauteuil à ses risques et périls. Direction la banque, Olivier doit juste signer un document. Mais malgré ce qui est affiché, il ne se sent pas le bienvenu. La porte automatique se referme à chaque fois trop vite. Après 8 tentatives, Olivier n'arrivera pas à entrer seul dans l'agence. C'est un peu une ambiance de ségrégation comme il y avait en Afrique du Sud où les personnes de couleur devaient aller à un certain endroit du bus, qu'il y avait des endroits réservés aux blancs. Ben, là, il y a clairement certains endroits qui sont réservés aux valides. Là où c'est possible de faire des aménagements et là où on n'en fait pas, ben, moi je trouve ça tout à fait odieux. Olivier a décidé de se battre contre toutes ces injustices, à commencer par le parking. Faute d'un nombre suffisant de places adaptées à Charleroi, il doit très souvent se garer sur des emplacements classiques. Mais voilà, Olivier est physiquement incapable de payer son stationnement. Il aurait fallu un espace ici, creux, pour que je puisse mettre mes jambes et une hauteur qui soit moindre. Ici, j'imagine, je vois un écran tactile qui est au-dessus du bouton Start. Donc là, c'est rigoureusement impossible. Résultat, Olivier reçoit chez lui des redevances de stationnement. Mais il a décidé de ne pas payer. Et s'il le faut, de plaider sa cause devant la justice. Donc aujourd'hui, vous êtes poursuivi devant le tribunal. Voilà, aujourd'hui, je suis poursuivi devant le tribunal. Donc j'ai eu des lettres qui
qui était assez menaçante, qui menaçait d'aller au tribunal, qui menaçait de devoir payer des frais de justice si je me rebellais. C'est pas des pratiques loyales envers les personnes à mobilité réduite. Manque de stationnement, d'aménagement, concurrence avec les deux roues, les PMR se sentent de plus en plus exclus des villes. Nous prenons la route pour la campagne. Nous avons rendez-vous chez Frédéric Storm, à Laon, au sud de Bruxelles. Monsieur Storm. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Frédéric est non-voyant. Il ne perçoit que les variations de la lumière. La multiplication des trottinettes et l'incivisme de certains cyclistes bruxellois l'ont poussé à prendre une décision radicale. Moi, je me suis senti un peu chassé. Pourtant, j'étais un citadin convaincu. Nous avons décidé il y a 3 ans de quitter Bruxelles. On s'est dit, voilà, c'est plus possible de risquer sa peau tous les jours en traversant des pistes cyclables. Et je continue à aller à Bruxelles pour ma vie professionnelle, bien sûr. Et je me fais enguirlander quand je marche, par exemple, sur une grande artère comme la rue de la Loi, où il n'y a pas de séparation en fait, entre la piste cyclable et les piétons. Et donc, un chien guide ne peut pas identifier la partie cycliste et la partie piétonne. Et que donc, souvent, on se fait enguirlander par des gens qui arrivent même certains qui roulent avec un sifflet dans la bouche pour écarter les gens. Donc parfois, il y en a qui sont vraiment assez sauvages dans le comportement. Quand je pense à la rue de la Loi, il y a 25 ans, on n'avait pas ce souci-là du tout. Et on pouvait marcher avec beaucoup plus de liberté sur les trottoirs et de manière beaucoup moins dangereuse que maintenant. En ville, Frédéric Storm ne se sent plus libre de se déplacer en toute sécurité. Pour lui, la vraie liberté, c'est ici qu'elle se trouve, auprès de ses chevaux. Il pratique le dressage depuis plus de 30 ans et en compétition, il rivalise avec des cavaliers voyants. J'avoue que quand je suis à cheval, je suis vraiment dans ma bulle, donc je suis vraiment dans un autre monde. Autant dans la vie de tous les jours, quand on a la mobilité, que son chien, sa canne, dans le trafic, voilà, il faut être vigilant en permanence. Et ici, j'ai l'impression que le cheval, est, naturellement, ça coule tout seul. C'est la liberté, on oublie complètement le handicap. J'oublie complètement, je ne vois plus, je ne vois pas. On a l'impression d'être dans un monde sans problème. Un monde sans problème pour les PMR est-il possible? Certains y croient, même en centre-ville. Nous retournons en région bruxelloise, à Schaerbeek. Le Winock est l'un des rares bistrots de la commune totalement accessible. La visite des lieux est assurée par son patron, Nicolas Clarebot. On a voulu créer un café inclusif où tout le monde est le bienvenu. Donc on a fait quelques petits travaux aussi pour que le lieu soit accessible aux PMR, voilà, aux gens qui sont moins mobiles. Vous nous montrez? Oui, avec plaisir. Comme vous voyez ici, on a mis une rampe d'accès. On a fait un crowdfunding pour le financer. Donc il y a plein de clients qui nous ont aidés à financer ce rampe d'accès. Il est amovible, donc c'est une petite démarche. Je crois que c'était autour de 1 000 € pour ce rampe d'accès. Et ça permet aux poussettes, aux chaises roulantes de facilement entrer ici, chez nous. Alors là, bienvenue. Donc ici, comme vous voyez, on a tenu compte dans le plan de salle d'avoir un couloir vraiment large pour que tout le monde puisse facilement entrer la salle. Le frère de ma mère, mon oncle, il est fort handicapé mentalement et physiquement. Il est en chaise roulante et quand on a fait les travaux, mes parents ont dit bah, tiens comme un compte et tu peux quand même prévoir une toilette PMR. Vu que dans la famille, c'est un point un peu sensible, quoi. Donc, mais c'était une bonne décision, franchement. Ça veut dire qu'au départ, vous vous sentiez un peu forcé de le faire? C'était l'idée de ma mère de le faire, ouais, c'est vrai. Mais vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. Je vais vous montrer un peu les toilettes aussi. Espace pour tourner. Et là, on a mis un poutre. On a élargi la porte
pour avoir une porte plus large pour que les chaises roulantes et les PMR peuvent facilement se diriger vers les toilettes. Alors on vient ici et à main de gauche on ouvre la porte, ici. Et l'idée des toilettes PMR c'est de se tourner ici et en marche arrière on peut facilement accéder à la toilette totalement adaptée. Ici avec la barre de support, en même temps multifonctionnel, les femmes, les mamans avec les bébés peuvent échanger leurs enfants. Donc voilà, c'est vraiment un grand succès ça. C'est vrai qu'on a perdu un peu d'espace aussi en salle parce que les toilettes sont grands comme vous voyez, mais en termes d'image, on a vraiment, on est gagnant parce qu'il y a plein de clients qui nous connaissent pour ça. C'est un win-win quoi, donc on est vraiment content de ce qu'on a fait. Et l'idée c'était aussi d'être un peu un exemple pour les autres bars de le quartier, pour voir avec des petits investissements et adaptations qu'on a un café vraiment accessible à tout le monde. Notre voyage dans le monde des PMR se termine. Nous retrouvons une dernière fois Nino Peters sur le tarmac d'un aérodrome près de Bruges. Il veut nous montrer sa manière d'être totalement autonome, libéré des entraves du quotidien. Plusieurs fois par an, Nino fait partager à d'autres PMR sa passion pour l'aviation. Plus libre ici et je peux faire vraiment des choses assez exceptionnelles mais de manière plus accessible que rentrer dans un train, dans un tram ou de circuler dans ma ville ou près de chez moi. Oui. Il y a un paradoxe. Oui. Ouais, je pourrais râler, être frustré ou claquer la porte, etc. Mais moi ce que ça m'inspire c'est que c'est possible. Quand on veut, on peut. Et ce n'est qu'une volonté finalement politique ou sociétale de faire avancer les choses. Donc ça montre qu'il y a encore de l'espoir, quoi.